recherche la sagesse comme quelqu'un qui recherche l'argent. Recherche la sagesse comme quelqu'un qui cherche de l'or. Et à la main droite, on nous dit, il y a beaucoup de choses, une longue vie. À la main gauche, des richesses et des gloires. Tu cherches la gloire, tu cherches des richesses, acquiert d'abord la sagesse. Acquiert d'abord la sagesse de Dieu. Ce que vous avez la sagesse, vous en avez. Puisqu'aujourd'hui, Dieu peut te donner des richesses. Mais si tu n'as pas la sagesse, vous ne pouvez pas gérer. Vous avez recherche la sagesse dans l'église de Dieu. À la chorale, recherche la sagesse. À l'intercession, recherche la sagesse. Avec la sagesse, mon frère et ma soeur, Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Mon frère, il y a des attitudes. Tu dois savoir une chose. La sagesse doit croître. La sagesse de Jésus, elle croissait. Elle croissait. Ta sagesse aussi doit croître. Si tu pries sur tes enfants, dans Jacques chapitre 1er, on nous dit que celui qui manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il demande à Dieu. Que celui qui n'a pas l'intelligence ou la sagesse. Tu vois un enfant, l'intelligence, dans cette église, il n'y a pas d'enfants qui ne sont pas intelligents. Tous les enfants sont intelligents. Mais leur intelligence doit augmenter. Elle doit se multiplier. Aux Anabana, tu ne pries pas pour eux, pour leur intelligence. Moi, le pourcentage de Kita, tu dis toujours, fais un effort, tu n'étudies pas, c'est bien. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais la sagesse de Dieu, tu dis, toi, Charles, que Dieu qui a donné l'intelligence et la sagesse te donne l'intelligence et la sagesse. Après, tu les pousses à étudier. Mais d'abord, tu pries pour eux. Tu demandes pour ton enfant la sagesse et l'intelligence. Nani Mokozi? Tu lui imposes les mains. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. N'attendez pas seulement que le pasteur vienne imposer les mains sur vos enfants. Mais vous-même à la maison, impose ta main sur ton enfant. Tu dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le manque d'intelligence, c'est un malade. Vous Hollanda? Le manque d'intelligence, c'est un malade. Le manque de sagesse, c'est un malade. Imposez Maboko. Je t'impose le main. Il y aura un miracle puisque la sagesse de Dieu sera ton partage. Vous voyez, vous avez remarqué, tous les jours quand les enfants entrent ici, moi je leur impose les mains. Pour qu'ils soient intelligents et qu'ils soient sages. Puisque s'ils sont intelligents et sages, ils vont briller, ils vont distinguer. Et plus tard, nous aurons des chrétiens responsables. Vous voyez, dans ce monde ici, il y a beaucoup de chrétiens, même les serviteurs de Dieu, qui ne sont pas cultivés, ils sont toujours différents. Qui ne sont pas instruits, ils sont toujours différents. Qui ne sont pas bien éduqués, vous savez bien les voir, puisqu'il manque en eux l'intelligence et la sagesse. Nous sommes allés au Congo. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont prêché dans cette église. Mais, on lui dit 40 minutes, lui fait 60 minutes. Alors, maintenant, on vient donner le papier pour te dire, non, attention, puisque tu as dépassé. Maman était moi, on ne me donne jamais le papier. Puisque j'ai la sagesse et l'intelligence. Aux Hollandais, nous devons travailler avec la sagesse et l'intelligence. Dieu donne la sagesse à ceux qui en manquent. Donc, demande la sagesse pour ton enfant. Demande la sagesse pour ton mari. Demande la sagesse pour ton épouse. Quelle est la sagesse de Dieu? Les gens qui ont la sagesse, ils s'asseyent avec les grands. Les rois, vous voyez les rois, les présidents, les ministres, ils ont toujours, les pasteurs, ils ont toujours besoin de gens qui sont sages. Si tu n'es pas sage, tu ne vas pas t'asseoir avec le grand. Les grands de ce monde ont besoin de gens qui sont sages. Quand ils ont un problème, ils leur posent la question. Qu'est-ce que toi tu en penses? Et lui, celui qui a la sagesse, il a la réponse. Celui qui a la sagesse, il a la lumière. Il va éclairer le roi.
Parfois, le roi, il signe des choses qu'il ne comprend pas. Mais ceux qui sont à côté de lui, ils lui expliquent que non, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas faire ça. Pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui sont sages à côté de lui. Alléluia. La sagesse te fait asseoir avec le grand. Alors, pour être sage, tu dois aussi t'associer avec des gens qui sont sages. La Bible dit, les mamans aiment bien ce verset, Proverbe chapitre 4. Donc, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et une femme sage, elle fait quoi? Ah, ce n'est pas seulement une femme sage. Devant le Seigneur, il n'y a ni femme ni homme. Il n'y a ni grec ni juif. Nous tous, nous sommes les femmes devant le Seigneur. Donc, une femme sage, c'est-à-dire, même mon frère, il est une femme sage. Même mon frère, il est une femme sage. Même moi, je suis une femme sage. Même ma soeur, elle est une femme sage. Une femme sage, elle bâtit la maison. Est-ce que toi et moi, nous sommes des femmes sages? Nous devons bâtir nos maisons. D'abord, la première maison, c'est d'abord ta vie. Après, ta vie, c'est ton épouse ou ton époux et tes enfants. Je vois des femmes qui sont sages. Je ne vais pas parler ce matin des femmes qui ne sont pas sages. Mais les femmes qui sont sages, ils parlent moins au téléphone. Moi, ma fille me dit toujours, papa, quand je parle au téléphone, je coupe. Hey, papa, va couper, papa. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi? J'ai déjà parlé, je dois couper. Oh non, papa, on ne coupe pas le téléphone comme ça. Mais j'ai déjà donné l'information que je voulais. Tu veux que je dise encore quoi? Oh, peut-être la conversation continue. Moi, je dis non, non. Moi, je n'ai pas de conversation continue. Je t'appelle pour une chose, je te dis la chose, un point barre. Et quand je coupe, elle me dit, hé, papa, tu as raccroché quelqu'un. Alors, je dis non, Priscille, laisse-moi tranquille. Moi, j'appelle pour 2 minutes et 2 minutes et coquille. Alléluia. Il y a des gens qui parlent des heures et des heures. Je vois même les femmes arabes, elles émettent comme ça. Elles accrochent, je ne sais pas, je ne sais pas leur téléphone si il y a la colle dessus. Alors elle colle ici, elle peut quitter ici jusqu'au cas en train de parler. Même dans le train, elle parle. C'était les Arabes, maintenant c'est les femmes noires. Elles sont maintenant comme ça. Je dis, mais tu ne peux pas avoir la sagesse en parlant beaucoup comme ça. Un homme, une femme sage parle mouké. Alléluia. Quand vous allez dans le bureau d'un président, tu entres, tu dis ce que tu es venu dire. Même moi, quand je reçois quelqu'un, oh pasteur, j'ai un problème. Quand tu commences, je vois déjà, tu as déjà fait 4 minutes. Maintenant, je commence par des questions-réponses. Parce que je vois que tu es en train de me prendre beaucoup de temps. Alors, je commence à te poser des questions pour comprendre ce que toi tu... Parce qu'il y a quelqu'un, il vient pour un problème. J'ai mal au genou. Il commence à te raconter. Tango na kendeki, na mataki escalier, na kitaki, na salaki boye, je suis mal dormi. Je n'ai pas besoin de ça. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu veux? Jésus posait une question. Que veux-tu que je fasse? Tu vas commencer à lui raconter que j'étais monté dans les escaliers. Et vous êtes combien? Moi, je n'ai pas le temps. Je reste, je dois t'écouter en bref ce que toi tu veux. Alléluia. Et devant Dieu, un homme sage, il parle moins. Alléluia. Une femme sage, elle parle moins, elle parle l'essentiel. Elle écoute beaucoup, elle parle moins. Nani Mokozi? Une femme sage, elle bâtit sa maison. Beaucoup de femmes ou des hommes qui ne sont pas sages, on le paye aujourd'hui. Quand il part, il boit à gauche, il boit à droite, il mange ceci, il mange ceci, il achète ceci. Après, il se rend compte, oh, je ne comprends pas l'argent qu'on m'a payé seulement hier. Il n'y a pas de sorcier. Oh, il y a un sorcier qui tire l'argent dans cette maison. Il n'y a pas de sorcier. Toi-même, tu es désordonné. Un homme sage doit savoir mettre des choses en ordre. Un homme sage paye ses factures. Vous avez Hollanda? Banyongoleki, pourquoi? Osez facture au Tchepembin. Osez facture au Tchepembin. Après, il y a maintenant toute une pile de factures qui, allez, et balusio moutout. Non?
Mais si tu prends tes factures, tu mets à côté. Le matin, tu appelles. Ah, je n'arrive pas à payer la totalité. Est-ce que je peux avoir un plan de paiement? Ok. Tu notes. Tu appelles à gauche, tu appelles à droite. Tu verras que même avec le peu d'argent, tu t'organises avec la sagesse, tu vas t'en sortir. Aux Hollandais, nous ne sommes pas là seulement pour vous parler des choses de l'esprit. Ça, c'est aussi des choses de l'esprit. Mais si tu es endetté, plus, tu ne vas pas t'en sortir. Tu peux devenir fou. On va prier pour toi, croyant que tu es malade. Tu n'es pas malade. Mets d'abord de l'ordre dans ta vie. Et la sagesse de Dieu. Et la sagesse. Un homme sage. Quand nous sommes arrivés, il y avait une facture que je n'ai pas payée. Alors, ils ont envoyé chercher le huissier. La première chose de faire, j'ai dit, oh, ils ont envoyé cette facture. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Et quand je lui ai dit, je vais te donner 20 feuilles. Il dit, oh, d'accord. J'ai dit, ok. Lundi, je vais faire la domiciliation. Tu vas avoir tes 20. Moi, je ne t'ai pas dit de m'envoyer chez le huissier. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas avoir 20. Tu vas attendre longtemps. Puisque même si je voulais le finir, toi, tu vas attendre. Mais moi, je vais suivre. Je suis en ordre. Nous avons 2 véhicules payés en une fois. Le taxe de circulation, c'est beaucoup d'argent. Moi, je les appelle. Même comme je connais les comptes. Donc, dès que l'année commence, je commence à donner un peu. Si on te demande de payer 800 en une fois, au comment le col qu'il est quitté l'IO. Mais si tu payes un peu avec la sagesse, tu vas pas le sentir et tu vas t'en sortir facilement. Nani Mokonzi, une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage. Tu vois ton enfant est en train de faire une bêtise. Un enfant qui dort jusqu'à 10 heures, tu ne le réveilles pas. Et puis, tu vas faire du thé, tu vas le servir. Tu es en train de lui rendre un mauvais service. Ce n'est pas sage. Un enfant qui a déjà plus de 10 ans, 8 ans, moi-même un enfant de 7 ans, tu manges, tu débarrasses ton assiette. Même Noura, la petite là, elle mange, retourne, prends ton assiette. Il n'y a personne qui doit travailler, c'est pour toi. Mais un enfant de 9 ans, elle mange. Maman, viens débarrasser. J'ai fini. Maman, papa, viens débarrasser. J'ai fini. Elle ne dit pas merci et elle ne débarrasse pas. Toi, tu vas débarrasser. Il se lève, elle ne fait pas son lit. Maman, je me suis levé. Va faire mon lit. Maman va faire le lit. Elle entre dans la salle de bain, elle laisse les habits par terre. Maman, viens ramasser. Maman, viens ramasser. Toi, tu vas toujours ramasser. Jusqu'à ce que tu vas ramasser le diable. Mais ça ne sera pas ton cas. Tu dois te réveiller. Une femme sage dit, quand tu vas devenir une grande personne, qui va commencer à faire pour toi? Lève-toi, fais ton travail. C'est donner la sagesse. Instruis les enfants. Donne-leur la sagesse. La sagesse s'acquiert et la sagesse te donne. Un homme sage, il bâtit sa maison comment? Il s'associe avec des gens qui sont sages. Il regarde ce qu'ils sont en train de faire. Les gens se plaignent toujours. Oh, hey, mon mari m'a abandonné. Ok, ton mari t'a abandonné. Ce n'est pas une fatalité. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Prends tes responsabilités sur ta vie. Prends les responsabilités sur tes enfants. Alléluia. Instruis les enfants comme il faut. Tu vas au out contact. Moi, Dieu m'a béni avec beaucoup d'enfants. Mais tous les out contact, je suis toujours là. Puisque c'est ma responsabilité. Maman, c'est ta responsabilité. Papa, c'est ta responsabilité. Je suis toujours là dans tous les out contacts. Je vérifie, je regarde pour que Dieu ne puisse pas me dire, je te donne les enfants au Salinabangonine. Tu dois veiller. Un homme sage bâtit sa maison. Mon côté, le vélo, na piscine, na parc. Je vois les femmes arabes et les maris arabes avec leurs enfants au parc. Hein. Maintenant que je commence à prendre un peu de l'âge, je commence à diminuer. Mais moi, j'étais toujours avec mes enfants sur le vélo, au parc, au restaurant, à gauche, à droite.
Sauf la piscine, puisque je ne sais pas nager. Mais je fais ce que je peux. Alléluia. Fais ce que tu peux. Ce que tu ne peux pas faire, l'autre partie va faire. C'est ça la sagesse. Puisque tu ne peux pas tout faire, moi je ne sais pas cuisiner. Mais ce que je sais faire, mettre les habits à la machine, je le fais. Tu dois aussi faire quelque chose, pas croiser les bras. Tu es là, le cola, Mobutu Yakananga. Osa Mobutu. Ici, un enfant de Dieu doit faire quelque chose. C'est la sagesse de Dieu. Nani Mokozi? Je vois mon fils de temps en temps à la machine là-bas. Hein? Je vois, oh, papi, tu es où? Oh, je suis à la machine. Moi, je dis, oui, c'est bien. C'est comme ça qu'un responsable, c'est la sagesse. Un responsable doit agir comme ça. Nani Mokozi? Acquiert la sagesse et associe-toi avec des gens qui sont sages. La sagesse va te faire asseoir parmi les grands. Les rois, ils cherchent toujours des gens qui sont sages. Les directeurs de société, ils cherchent des gens qui sont sages. Puis quand ils ont des problèmes, ils cherchent à gauche, à droite. Il y avait un problème chez Pharaon. Vous savez, n'est-ce pas? Ils ont cherché les magiciens, comme ils ne sont pas sages. Moi, je dis toujours, les magiciens, les féticheurs, les sorciers, ils ne sont pas sages. Je ne vais pas dire le contraire, puisque je suis devant la chair. Ils ne sont pas sages du tout. Mais quand Pharaon a eu un problème, celui qui est sage, il a la solution. Ces gens-là n'ont pas pu faire quelque chose. Alors, un des conseillers du roi lui dit, moi je connais quelqu'un. Nous étions avec lui en prison. Celui-là, quand il te dit quelque chose, non. Si tu étais dans le ténèbre, tu deviens dans la lumière. Alors le roi il dit, bon, ici je n'ai pas de solution, allez d'abord l'appeler. Et quand on l'a appelé, le roi lui dit, on m'a dit que tu peux interpréter un songe et donner la révélation. Il dit, non, pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Un homme sage ne prend pas la gloire qui doit appartenir à Dieu. Un homme sage, au bon Dieu, au monde, ngai na bonde la kipona yo obiki omon ngana pesa ki musala kopa musala wana ngane mtuna pesa ki yo. Non, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Toi tu n'es qu'un canal. Même si il a dit musala na ntimana yo, mais ce n'est pas toi qui m'as donné le travail, c'est Dieu qui m'a donné ce travail. Ne te glorifie pas. Yo na bokola yo na bengisa yo na Congo hein. O bengisa na Congo siko des années. Na comme esclave na yo po bengisa na Congo. Non. Un homme ne se glorifie pas. Si tu te glorifies, la Bible dit, ceux qui se glorifient, ils ont déjà leur récompense. Mais attends la récompense de la part de Dieu. Alors Joseph dit, non, pas moi. Mais Dieu peut donner l'interprétation à ton songe et trouver la solution. Alors le roi dit, ah bon? Alors, je te raconte alors mon histoire. Le roi raconte son histoire, son rêve, et Joseph lui donne l'interprétation. Ah, j'aime bien la Bible quand elle dit, pouvons-nous trouver quelqu'un d'aussi intelligent et sage comme toi? Puisqu'ici nous avons cherché, il n'y a pas eu. Même les magiciens n'ont pas pu. Est-ce que nous allons encore trouver un homme intelligent et sage comme toi? Joseph avait l'esprit supérieur. Ah, que Dieu qui m'entende. Que tous les enfants de cette église aient la sagesse et l'intelligence de Joseph. Alors lui, il était là. Le roi dit, cette personne-là qui va gérer tout ça, ça sera toi. Seulement le trône sera au-dessus de toi. Mais le reste, bakozana senayo. So vous avez la sagesse, batunyo so bakozana senayo. Pe batunyo so bakozana senayo. Batunyo so bakozana senayo. Ceux qui ont la sagesse, tu seras au-dessus de du lot. Oh, tu seras au-dessus des gens. Si tu as la sagesse et l'intelligence, tu vas toujours briller. Ah, Anaïs me dit toujours, dans leur classe, il y a une rangée de gens qui sont très intelligents. Il y a la rangée qui sont moyens et la rangée de gens qui sont faibles. Quand tu as la sagesse et l'intelligence de Dieu, tu seras toujours au-dessus. Et Joseph était placé au-dessus. Pourquoi? À cause du don de sagesse et d'intelligence que Dieu lui a accordé. Mon frère, désire la sagesse.
Voilà pourquoi Salomon, quand Dieu lui dit, que veux-tu que je te donne? Il dit, donne-moi seulement la sagesse. Et quand Dieu a vu vraiment son cœur, il dit, non, tu m'as aimé, mais tu demandes que la sagesse. Moi, je vais te donner, en plus de la sagesse, des richesses, des biens. Et il n'y aura personne qui sera intelligent et sage comme toi. Et Salomon fait vraiment la sagesse de Dieu par excellence. Que Dieu te fasse grâce, que tu aies la sagesse de Dieu. La sagesse va te faire asseoir avec le grand. Et la sagesse, à la main gauche, à la main droite, c'est une longue vie. Et à la main gauche, des richesses et la gloire. Salomon avait la gloire. Joseph avait la gloire. Daniel avait la gloire à cause de la sagesse de Dieu. Mon frère, désire la sagesse pour toi, pour ton épouse et pour ton mari et pour tes enfants. Désire la sagesse. Cherche la sagesse. Implore Dieu dans tes prières en ayant la sagesse. Tu vas voir que Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Une femme sage bâtit sa maison. Oh mon frère, tu veux bâtir ta maison, demande la sagesse. Tu veux bâtir ton entreprise, tu peux avoir une entreprise. Mais si tu n'as pas la sagesse, l'entreprise est vouée à l'échec. Mais si tu as la sagesse de Dieu, quand toi tu vas devenir vieux, tes enfants vont continuer avec l'entreprise. Quand les enfants vont vieillir, les autres enfants de tes enfants vont continuer dans... Pourquoi? À cause de la sagesse de Dieu. La sagesse, on n'échoue pas avec la sagesse. Dieu n'a pas échoué, toi tu ne vas pas échouer avec la sagesse. Que Dieu te fasse grâce, que tu aies la sagesse de Dieu. Que chacun de nous désire la sagesse. Et recevez maintenant la sagesse de Dieu. Recevez maintenant la sagesse de Dieu. Recevez l'intelligence de Dieu. Recevez la sagesse de Dieu. Dans vos entreprises, recevez la sagesse de Dieu. Dans vos mariages, recevez la sagesse de Dieu. Oh, dans la vie de vos enfants, recevez la sagesse de Dieu. Vous allez distinguer, vous allez vous asseoir parmi les grands à cause de la sagesse. Que le Saint-Esprit qui donne la sagesse, oh, vous fasse vraiment du bien. Que le Saint-Esprit qui donne la sagesse, oh, donne la sagesse à cette église. Que l'intelligence soit notre partage. Oh, Daniel était animé d'un esprit supérieur. Joseph avait un esprit supérieur venant de Dieu. Que ce Dieu-là, le Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même chose il a fait. Distinguer les autres en face au roi. Oh, il va aussi te distinguer et il va te faire asseoir parmi les grands. Ozana Matoya Koyoka, Yamba sagesse na kombo na Yesu.